Antoine, on va poursuivre avec Saint-Gobain. Saint-Gobain qui s'est renforcé dans son pôle chimie du bâtiment avec l'acquisition de 2 entreprises. Oui, effectivement. Alors Saint-Gobain aussi, c'est une société dont on parle, hein, notamment sur les market movers. J'en parle assez souvent parce que c'est une société qui est dans la transition énergétique, est un des leaders, notamment dans la rénovation énergétique. Et Saint-Gobain se renforce sa présence dans la chimie de construction. Donc, 2 acquisitions, comme vous l'avez dit, donc une au Brésil et une en Égypte, qui va renforcer sa position dans la chimie du bâtiment qui sont essentiels notamment dans la décarbonation de la construction. Et donc, ça fait sens à la stratégie de Saint-Gobain. Donc, c'est des acquisitions qui devraient être finalisées à la fin du premier trimestre 2023. Et Saint-Gobain aussi, c'est un titre qui progresse assez fortement depuis le début de l'année. Et surtout, on a dépassé la résistance, hein. On avait une résistance aux alentours des 48 euros. Il y avait également une résistance oblique. Et on voit qu'on l'a dépassé fortement. Donc maintenant, ça libère, à mon sens, un potentiel d'appréciation important. Alors peut-être sur du moyen terme, hein, pas forcément à court terme, mais l'objectif est aux alentours des 58 euros maintenant. 58 euros, et si jamais, donc pareil, hein, si le cours devait être amené à refluer, il irait chercher quel support? Bah, on pourrait revenir, alors si ça reflue, on pourrait revenir vers le niveau de support oblique maintenant qui se situe aux alentours des 46, 46,50.